Souvenez-vous, 50 enfants juifs expulsés d'un avion, la directrice de la colonie de vacances menottée au sol par la Guardia Civile en Espagne, l'avion de la compagnie aérienne Vueling. Il y a eu des témoignages des enfants juifs, des témoignages des gens qui étaient aussi à bord en dehors de la colonie de vacances. Il y a eu les témoignages également de Vueling et de la Guardia Civile qui tentaient de débunker ce que disaient les concordances. En même temps, on a appris que la Guardia Civile a demandé aux gens de supprimer les vidéos qu'ils auraient enregistrées de l'incident. Vous voulez le méga plot twist Final Flame là, Final Level, genre le Elden Ring du plot twist? Franchement, le pilote de l'avion qui a appelé la Guardia Civile et qui a demandé à la Guardia Civile de dégager 50 enfants juifs, c'était le pilote qui aurait formé au vol les terroristes du 11 septembre. Et Vueling qui tente de communiquer là-dessus avec un effet Barbara Streisand incredible. Du coup, je sais même pas si cette vidéo va réussir à rester longtemps, vu que Vueling sont un peu on fire en ce moment. Mais on va la faire quand même. Accrochez-vous à vos slibards. Attention, please. Écoutez ça. What the fuck? La compagnie Vueling fait pression pour que cette image soit retirée des réseaux sociaux. La compagnie craint que le fait qu'un de ses pilotes ait formé les terroristes du 11 septembre nuise à l'image de la compagnie. On va faire en sorte que la Terre entière le sache. Vueling qui tente, hein. Vueling qui tente et qui dit. On va traduire ça correctement. Il dit. Pour des raisons de confidentialité et conformément aux conditions de transport publiées sur le site web, section 12 de ce lien, nous vous demandons de supprimer l'image de cette publication et nous vous rappelons l'interdiction de prendre et de diffuser des photographies capturées illégalement et sans le consentement approprié. Si vous avez besoin de toutes les gestions liées à votre réservation ou à votre voyage, n'hésitez pas à nous consulter en privé. Comment vous dire qu'avec ce message, la photo, elle est partout sur Internet et que rien n'a été volé, il a posté ça sur ses réseaux sociaux de manière publique et ça a été récupéré comme ça. On va en lire plus après. Il y a un article là-dessus, on va en lire après un peu plus. Les témoignages continuent à propos de l'antisémitisme systémique chez Vueling financé par le Qatar. Un témoignage qui dit « Un Israélien s'est vu refuser l'embarquement sur Vueling la semaine dernière, même procédé. Raison de son interdiction à bord non valable, puis la sécurité lui rend son téléphone pour effacer les preuves de ses discussions et enfin des commentaires inappropriés sur Gaza. Vueling aurait-elle un problème avec un passeport en particulier? À ça, on ajoute le X du ministre des Transports espagnol et les choses s'éclaircissent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attends, on va traduire. Voici les seules photos dont je dispose pour prouver que je remplissais toutes les conditions relatives aux bagages. J'ai payé pour les bagages à main et en soute et pourtant, Vueling Airlines m'a refusé l'embarquement, a supprimé toutes les vidéos de l'incident de mon téléphone et m'a escorté hors de l'aéroport avec la sécurité. Après avoir entendu les commentaires antisémites, il était clair que cela n'avait rien à voir avec mes bagages. Je comprends pas qu'ils acceptent de supprimer de son téléphone. Pareil, sauvegardez vos vidéos sur le cloud directement. Comme ça, supprimer du téléphone, elles seront sur le cloud. Et on sait que c'est un iPhone parce qu'il a plus de batterie. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a pris la défense de la compagnie Vueling, allant jusqu'à qualifier les 50 enfants juifs expulsés du vol de gamins israéliens. Ah, il a vraiment dit ça comme ça? Les patriotes soutiendront-ils Vueling? Les partisans des forces de l'ordre soutiendront-ils la sécurité aérienne? Les xénophobes soutiendront-ils la compagnie aérienne espagnole? Ou seront-ils tous unis derrière les imbéciles israéliens? Ah, Google Trad a une autre traduction.
Hier, j'ai interpellé CNews sur cette photo présentée sur leur antenne comme étant celle du vol Vueling dont les enfants ont été débarqués. Photo problématique car le numéro d'immatriculation de l'avion ne correspond pas aujourd'hui. L'émission concernée a été retirée du replay. Alors oui, effectivement, ça c'est une fake news. Hein. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si le drapeau palestinien a été ajouté par IA ou si c'est un autre vol, mais on voit l'immatriculation du vol et c'est pas le vol en question des personnes, des gamins juifs. Mais si un pilote se promène avec un drapeau palestinien sur son tableau de bord comme ça, il devrait être viré sur le champ. Déjà, ça reste un problème. Vueling, c'est donc la compagnie où tu prends le risque d'avoir comme pilote l'instructeur des terroristes du 11 septembre, et si tu as le malheur de parler pendant les consignes de sécurité, on te vire de l'avion, et si tu es juif avec les menottes, en plus. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, ce qui se passe. Rami Abdou de Romed a inventé le mensonge selon lequel les enfants juifs à bord du Vueling scandaient mort aux Arabes, ce qui était faux d'ailleurs, c'était débunké. Un passager non juif du vol a immédiatement accusé de mentir. Abdou n'a toujours pas supprimé le tweet et il ne s'est toujours pas excusé. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Quelqu'un qui ironise en disant « S'il vous plaît, respectez la demande de Vueling Airlines et ne publiez pas cette photo d'Ivan Chirivella. Le pilote supposé du vol qui a expulsé 50 juifs et qui a fait arrêter violemment le directeur du camp par la police. Merci de votre compréhension. La photo est en train de tourner partout. J'espère que j'aurai pas de problème avec ma chaîne non plus. Vueling a préféré faire débarquer des fauteurs de troubles plutôt que de jouer à la roulette russe à 10 000 mètres d'altitude. On appelle ça du bon sens, pas du racisme. N'oublions jamais cette scène, les enfants juifs du vol Vueling ici dans un car pour un autre vol. Ah oui, on en a parlé de celui-là. On en a parlé dans la vidéo précédente, ça sert à rien de s'arrêter là-dessus. Le truc, il est où l'article? Ah oui, ça c'est la directrice qui s'était fait menotter. Tout ça on l'avait vu. Tout ça on l'avait vu. Il est où l'article? Ah il est là. L'article il est là. J'ai fait what the fuck. Le pilote qui a ordonné le retrait de 47 enfants juifs français d'un avion avant le décollage a donné des cours de pilotage à 2 terroristes du 11 septembre, a-t-on appris. C'est une news qui date du 25 juillet. On est le 26 juillet, ça date d'hier. Ivan Chirivella a été désigné par la compagnie aérienne espagnole Vueling comme étant aux commandes du vol Valence-Orly mercredi. En tant que commandant de bord, il avait pris la décision d'appeler la police de la Guardia Civile et d'expulser le groupe composé en majorité d'adolescents pour comportement perturbateur et attitude conflictuelle envers le personnel de la cabine. Dans un communiqué, Vueling a déclaré qu'un groupe d'enfants âgés de 10 à 17 ans rentrait chez eux après un camp d'été lorsqu'ils ont commencé à manipuler l'équipement de sécurité de l'avion, notamment en essayant de retirer les gilets de sauvetage, de manipuler les masques à oxygène du compartiment du plafond et de retirer les bouteilles d'oxygène à haute pression. La compagnie aérienne de la Guardia Civile ont nié que la décision d'éloigner les enfants et leurs accompagnants ait un quelconque lien avec les chants hébreux, comme l'a affirmé un parent d'un des enfants. Selon un communiqué détaillé publié vendredi par Vueling, M. Chirivella, né aux îles Canaries en 1976, vole pour la compagnie aérienne depuis 2006. Auparavant, il a travaillé comme instructeur de vol, notamment à l'Académie Jones Aviation en Floride, où il a enseigné aux terroristes du 11 septembre, Mohamed Atta et Marwan al-Shehi. Atta a fait s'écraser un avion détourné contre les tours nord du World Trade Center de New York, tandis qu'al-Shehi dirigeait le jet qu'il pilotait contre la tour sud 17 minutes plus tard, causant la mort de 2750 personnes. Je l'ai vécu, ça. J'étais à l'école. Je revenais du lycée. Je vais chez un pote, on s'assoit pour manger. Et Breaking News, toutes les chaînes d'infos diffusent ça sur toutes les chaînes d'infos. Et on a vu le deuxième avion rentrer en direct. Ça fait quelque chose, hein. Les semaines et les mois qui ont suivi, ça a fait quelque chose. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Dans un livre de 2003 intitulé Innocent Accomplice, M. Chirivella a écrit qu'il avait été l'un des instructeurs de vol des terroristes du 11 septembre, ajoutant qu'il n'y avait aucun moyen de savoir quelles étaient les intentions des agents d'Al-Qaïda. Bah, j'espère qu'ils savaient pas que c'était déjà des agents d'Al-Qaïda. Après, au bout d'un moment, Mohamed Atta, Marwan al-Shehi, pourquoi tu les formes en pilote de vol? Il se souvient d'Atta et d'al-Shehi comme des garçons normaux. Ils traversaient la rue, ils sortaient les poubelles, ils disaient bonjour à mamie. Malgré leur attitude sexiste. Cependant, ils n'ont jamais rien dit de mal des États-Unis. Bah, en même temps
Vous venez pour vous former en aviation? Oui. Vous aimez les États-Unis? Très, très, très. Surtout les World Trade Center. Ah, vous voulez les visiter? Un petit peu. Il a déclaré que les 2 hommes ont été expulsés de l'académie en raison de leur comportement envers les femmes. Il travaillait de la tentative de l'un des 2 hommes de falsifier la signature de son complice sur une liste de formation. Et donc ça n'a pas suffi à alerter. Monsieur Chirivella a fait l'objet d'une enquête du FBI en raison de ses liens avec les 2 pilotes du 11 septembre. Il a déclaré lors d'une interview avec le journal El Mundo « Moi, je voulais juste les héberger, hein. Putain, ils ont leur... Merde, il s'appelait comment, le mec, là, l'hébergeur, là? L'hébergeur de Daesh. Moi, je voulais rendre service, hein. Ils ont leur truc à eux. C'est un truc de ouf. » Alors qu'il faisait la promotion de son livre que le FBI l'avait traité, lui et de nombreuses autres personnes, de manière injuste. Oh, pauvre chouquette. Putain, ils ont leur Jawad à eux, je savais pas. Bah maintenant, le Jawad, il a dégagé 50 gamins juifs parce qu'ils étaient juifs. Par contre, des Free Palestine, ça, ils ont le droit de chanter. Les antisémites Free Palestine peuvent chanter dans un avion sans conséquence. Les enfants juifs, ils sont pourchassés. Boycott Vueling. C'est un truc de ouf, hein. Attends, on va reprendre le truc de Daniel Schneiderman parce que c'était assez incroyable. Ah, celui-là. Daniel Schneiderman qui dit « On en est là, en 2025, dans un lieu public européen, à chant en hébreu, langue revenue de l'enfer. » J'adore son tweet. Tweeté à 3h51 du matin. Il s'est réveillé à 14h, la tête comme ça, il a fait « Oh putain, faut que j'efface ce truc. » Et il a présenté des espèces d'excuses publiques un peu mielleuses. Bref. Incroyable ce plot twist. Incroyable.